Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 étapes efficaces pour renforcer votre cou. Néanmoins, avant de commencer la vidéo, j'ai juste 3 choses très rapides à vous dire. Premièrement, j'ai une casquette parce que j'ai la flemme de me coiffer. Deuxièmement, les 5 étapes que je vais vous proposer ne vont pas forcément s'appliquer dans les sports spécifiques. Imaginons que vous regardez cette vidéo parce que vous avez besoin de renforcer votre cou pour la boxe. À ce moment-là, il est plus intéressant de regarder des vidéos de boxeurs parce que les exos que je vais vous proposer ne vont pas forcément être intéressants pour votre pratique. Ok? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, si vous avez des problèmes spécifiques au niveau du cou, que vous essayez de les résoudre, allez plutôt voir un kiné, allez voir un médecin plutôt que de forcément faire ce que je vais vous montrer là maintenant dans cette vidéo. Ça marche? Donc voilà, maintenant que j'ai pu aborder ces points-là, on peut aborder les différentes étapes. La première étape est de travailler nos omoplates. C'est pour ça que j'ai mis scapula parce que c'est le vrai nom aujourd'hui qu'on utilise pour désigner les omoplates. Mais si vous voulez avoir un cou qui est fort, vous ne pouvez pas simplement travailler votre cou. Il faut travailler aussi le socle, entre guillemets, sur lequel votre cou va se poser. Raison pour laquelle ça va être important de renforcer nos omoplates. Il se trouve que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet avec des exercices qui sont très intéressants. Donc je ne vais pas vous les remontrer là maintenant dans cette vidéo. Vous pouvez les regarder, je vous mettrai le lien vers la fin de la vidéo ou dans la description, ce genre de choses, je verrai. Donc voilà, ça va être déjà très important. Mais pour bien travailler nos omoplates, on doit déjà se poser la question de quels sont les mouvements que mes omoplates devraient savoir bien faire. On a premièrement l'élévation, lorsque je vais ramener mes épaules vers le haut comme ceci. On a la dépression, lorsque je vais ramener mes épaules vers le bas. Après, on aura la rétraction, lorsque je vais rapprocher mes omoplates l'une vers l'autre. On aura la protraction, donc ça va être le mouvement opposé. Et après, pour finir, on aura aussi la rotation vers le haut, lorsque je vais ramener mon bras vers le haut. Et on aura aussi la rotation vers le bas, ce qui n'est pas du tout la même chose que l'élévation et la dépression, parce que lorsqu'on fait l'élévation, l'omoplate va bouger comme ça, dépression comme ça. Or, lorsqu'on fait la rotation vers le haut, ça va bouger comme ça, rotation vers le bas, ça va bouger comme ça. Ok ? Donc, si vous voulez avoir un cou qui est fort, il faut travailler vos omoplates dans ces différentes positions, raison pour laquelle j'ai fait une routine spécifique à ce sujet-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être maintenant de travailler l'épaule de manière plus générale. Donc là, c'est très spécifique par rapport aux omoplates. Là, maintenant, on va travailler de manière plus générale. Et là, ce qui va être important, c'est de travailler des choses comme votre flexion d'épaule. Un super moyen d'y arriver, c'est de faire le lat stretch parce que ça va étirer votre grand dorsal, ça va étirer votre triceps, qui sont des muscles qui, s'ils sont trop tendus, vont justement vous empêcher d'avoir une bonne flexion d'épaule. Et c'est aussi très important si vous voulez faire des mouvements, par exemple, comme le poirier, en étant vraiment tout droit. Ok ? Donc ça va être la flexion d'épaule, on aura aussi l'extension d'épaule qu'on devra travailler. Là, un excellent moyen pour y arriver, c'est de faire des pullovers, de simplement prendre un bâton et essayer de le soulever le plus haut à notre amplitude max et on peut charger ça. Donc vraiment, il est plus intéressant d'utiliser des étirements progressifs chargés parce que non seulement on va travailler la force de cette articulation et de ce plan-là, mais on va aussi travailler la souplesse parce que c'est important non seulement d'avoir la force, mais de pouvoir bouger cette force et donc d'avoir suffisamment d'amplitude. Donc ça va être ça et ça va être aussi des exercices que aussi je vous ai déjà proposé comme ces derniers-là, de rotation interne au niveau de l'épaule, aussi de rotation externe comme tout ce qui est rotation cubaine, ce genre de choses. Donc vraiment, si vous travaillez vos omoplates, si vous travaillez vos épaules, vous avez déjà une bonne fondation sur laquelle vous pouvez vraiment construire un cou qui est fort. Le troisième point que je pourrais rajouter, c'est les trapèzes. Travailler les trapèzes, pas forcément de manière spécifique. Si vous avez une pratique de mouvement qui est assez généraliste, vous allez travailler vos trapèzes vraiment, sauf besoin de rééducation spécifique, on n'a pas besoin de les travailler. La seule raison pour laquelle je les ai marqués dans le troisième point, c'est que souvent, par rapport à notre mode de vie, parce qu'on est toujours un peu en position de troll sur notre PC, etc. Surtout maintenant avec le confinement, où je sais qu'avec le confinement, j'ai passé beaucoup de temps devant mon PC, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo avec des potes, etc. Du coup, je suis toujours dans une mauvaise posture. À ce moment-là, les trapèzes peuvent vraiment être très tendus et c'est après des douleurs qui peuvent remonter et qu'on peut ressentir au niveau du cou. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, simplement, vous prenez une balle de massage et vous allez essayer de masser les 3 différents faisceaux de votre trapèze. Du coup, ce qui va être faisceau supérieur, faisceau moyen, faisceau inférieur. Vraiment, le but lorsqu'on fait des automassages, c'est pas de se faire plaisir. On essaie vraiment de retirer des nœuds musculaires, même si ça n'existe pas. Mais c'est vraiment lorsqu'on essaye vraiment de retirer des tensions. Et pour ça, il faut vraiment forcer. Donc les automassages, c'est jamais quelque chose qui est agréable, mais c'est quelque chose qui peut être efficace. Il faut le faire au moins pendant 1, 2, 3 minutes. Généralement, on le fait aussi longtemps
que nécessaire jusqu'à ce qu'on sente des changements. Parce que lorsqu'on fait des automassages, vous devriez sentir des changements très rapidement lors de votre séance. Donc voilà le petit troisième point que j'ai abordé, je reposais la balle. Voilà. Le quatrième point, ça va être de travailler votre mobilité. Parce qu'en fait, lorsqu'on imagine un coup qui est fort, on imagine vraiment genre le coup de taureau ou les coups des boxeurs où on peut vraiment frapper dans le visage et le coup reste droit. Certes, c'est important, mais c'est aussi important de savoir bouger notre cou. Parce que au bout d'un moment, si on utilise simplement notre cou comme une barre de fer, eh ben, il y aura un phénomène qu'on appelle amnésie sensorimotrice. C'est-à-dire qu'à force de ne pas utiliser différentes capacités de votre corps, logiquement, vous allez les perdre. C'est comme si vous faites de la muscu, après vous arrêtez, vous perdez votre masse musculaire. C'est la même chose avec vos différentes capacités corporelles. Donc, c'est bien de retrouver de la mobilité et de faire différents mouvements au niveau du cou. Un mouvement qui est vraiment très intéressant, c'est vraiment essayer de travailler notre cou comme un rail, comme s'il bougeait comme ceci. Donc là, c'est l'exercice que je vais vous montrer là maintenant. Là, ça fait longtemps que je l'ai pu pratiquer activement, je veux dire. Donc là, je le fais pas de manière très ouf. Néanmoins, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai publiée il y a un an où je parlais du mal de dos, où je montrais aussi cet exercice-là et où je le faisais quand même assez bien. Donc, j'invite à regarder cette vidéo-là si ça vous intéresse. Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant. Ce qui va être aussi intéressant, c'est simplement de ramener sa tête en avant le plus possible et en arrière le plus possible. Vraiment, on essaie de travailler à notre maximum d'amplitude. Et aussi, un troisième exercice qui peut être intéressant, c'est de faire des rotations au niveau du cou et pas simplement faire les rotations basiques que votre prof d'EPS vous demandait de faire, genre au lycée. Non, je parle vraiment de rotations qui sont dures. On essaie d'aller au max de notre amplitude et on essaye de garder les épaules en dépression, ok? Parce que souvent, on fait le mouvement là, mais après, on bouge nos épaules avec et finalement, on compense avec le reste de notre corps. Donc non, on veut que tout notre corps soit fixe, que ça bouge pas et on va simplement bouger notre cou à notre amplitude complète. Vous allez voir qu'en fait, c'est très très dur, même si ça a l'air facile comme ça. Ok, donc voilà, ça c'est des exercices de mobilité que je peux vous proposer qui sont vraiment très intéressants. Je sais que plein de personnes qui avaient des soucis au niveau du cou, qui avaient des douleurs, simplement faire ces exercices de mobilité, ça les a beaucoup aidés. Ça ne veut pas forcément dire que ça va vous aider vous. Comme dit, si vous avez des problèmes, il vaut mieux avoir un diagnostic d'un médecin. Mais vraiment, souvent le travail de mobilité, ça fait vraiment des choses extraordinaires. Ça, c'est le quatrième point. Cinquième point, ça va être le renforcement. Alors, l'exercice de renforcement que je vous propose s'appelle Neck Around the World. Du coup, neck pour cou, around the world, c'est-à-dire autour du monde. Du coup, cou autour du monde. On va simplement faire en fait une rotation de la tête complète à notre amplitude complète, mais en rajoutant du lest. Et ce lest, ça va être notre poids de corps. C'est un mouvement qui est assez dur au début, puisque c'est quand même un problème moteur, entre guillemets, c'est-à-dire comme un problème mathématique qu'on essaye de résoudre. Et c'est-à-dire que la première fois qu'on voit, on se dit, ça a l'air facile, mais dès qu'on essaie de le faire, on se dit, mais attends, mais comment je dois passer mon corps là pour faire le tour complet? Donc c'est un peu difficile au début. Allez-y doucement, vraiment, si vous avez des problèmes au cou, c'est pas forcément le meilleur exercice à faire. C'est plus si vous voulez renforcer votre cou dans une démarche globale, ça peut être intéressant. Néanmoins, c'est un exercice qui peut être très efficace en fonction de vos différents besoins. Là aussi, c'est dur vraiment de donner de la rééducation qui est générale. Néanmoins, je pense que maintenant, vous avez quand même assez d'étapes que vous pouvez suivre pour renforcer votre cou, pour l'assouplir, pour gagner en mobilité ou tout simplement pour être en meilleure santé et faire face aux besoins de vos différents sports. Voilà. Ben écoutez, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas parlé trop rapidement non plus. Là, je vais bientôt chez mes parents, donc la connexion internet est horrible là-bas. Du coup, j'essaye vraiment de faire la race de vidéos avant d'aller chez mes parents. Donc peut-être que j'étais un peu speed. Je suis désolé si c'était le cas, mais j'espère que ça vous a comme plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. Ce qui est cool pour moi. Je veux dire, ce qui est cool pour moi. Donc non, c'est plutôt cool et non pas poule.
Et dernièrement, si vous voulez un programme qui prend justement en compte ce genre de choses, mais qui vous parle aussi de comment renforcer spécifiquement vos épaules, vos coudes, votre bassin, vos genoux, vos chevilles, ce genre de choses, mais aussi un programme qui vous explique comment développer votre force, votre souplesse, votre endurance, votre coordination, votre vitesse, comment travailler votre posture, travailler votre mobilité et apprendre à mieux bouger avec votre corps. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye!